Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 27 mai au 24 juin 2025. Le programme de la lune pendant ces 28 jours est celui de jouer. C'est un programme de jeu. C'est de jouer avec la lumière. Plus exactement, en tant qu'être de lumière, c'est jouer avec ta lumière. Et la première façon que la lune te propose de jouer avec la lumière, c'est de prendre conscience de tes propres cycles de lumière et d'énergie. Tu connais les cycles de lumière nuit-jour, le cycle mensuel, donc de la lunaison. Tu connais aussi le cycle annuel, avec le solstice d'été, le solstice d'hiver, donc c'est un peu difficile à prononcer pour moi, solstice, ainsi que les équinoxes, décidément aussi le mot équinoxe. Et puis la lune t'invite à prendre conscience de tes propres cycles d'énergie. Certainement que tu as déjà conscience des moments qui sont propices pour toi, pour manger, pour faire du sport, pour travailler, pour être en interaction avec d'autres personnes, pour méditer, pour être en contemplation, pour être dans une dynamique créative. Bref, quelles que soient tes occupations, tu sais de façon intuitive tes cycles. Et peut-être que cette connaissance-là est perturbée par l'existence des cycles extérieurs. Alors, je les ai nommés tout à l'heure, le cycle jour-nuit, le cycle mensuel et le cycle annuel. Mais plus précisément, la Lune indique que tu peux être perturbé par les cycles de la société. Et donc, cette mise en lumière par le jeu te permet de te réapproprier tes propres cycles, non pas pour t'inscrire dans un combat avec les cycles de la société, plutôt pour jouer avec les cycles, jouer pour toi, avec toi, et non pas contre toi. Et puis, la Lune va apporter des énergies spécifiques pour que tu prennes conscience de la façon dont tu es un être de lumière, c'est-à-dire la façon dont tu éclaires les situations, tu éclaires les personnes et tu t'éclaires toi aussi, la façon dont tu rayonnes. Tu peux vraiment prendre conscience de la façon dont tu rayonnes par tes actions et tes mots qui peuvent être en adéquation avec ton énergie ou au contraire ne pas être en adéquation avec ta pensée profonde. C'est-à-dire que tu peux prononcer des mots et intérieurement penser tout à fait autre chose. Ou au contraire, parler et être tout à fait en adéquation avec ce que tu es en train de dire. Et puis, il y a d'autres façons d'éclairer des personnes et des situations. C'est aussi à travers les mots. Ce sera des situations où tu vas complimenter une personne, ou peut-être une situation où tu vas t'abstenir de parler alors qu'une personne fait état d'une erreur qu'elle a commise ou de quelque chose qu'elle pense être un échec, une anomalie. Eh bien, le fait de ne pas éclairer vivement la situation en abondant dans son sens et en disant oui, tu as fait cette erreur, oui, c'est ça que tu as commis, etc., eh bien, peut-être que c'est d'éclairer avec beaucoup de douceur et d'amour intérieur cette situation, c'est-à-dire que ton rayonnement va être adapté à cette situation pour ne pas éclairer la personne et l'accueillir simplement dans ce qu'elle vit sans rajouter de la lumière, mais au contraire, ajouter de l'amour, un baume d'amour.
Quand je dis ne pas rajouter de la lumière, c'est ne pas rajouter un éclairage qui pointe l'erreur. Bien sûr, apporter la lumière d'amour, la lumière de joie, c'est tout à fait recommandé. Dans cette dynamique d'éclairer ou de ne pas éclairer une situation ou une personne, il y a toutes les façons dont toi tu t'éclaires ou tu ne t'éclaires pas, c'est-à-dire tu peux t'éteindre. Donc, lors de cette période, la lune va porter à ta conscience, favoriser tes prises de conscience sur la façon dont tu t'éclaires ou tu ne t'éclaires pas. Et dans l'hypothèse où tu as un objectif personnel, par exemple de réussir quelque chose, eh bien peut-être que tu peux demander consciemment l'aide de la lune pour t'aider à éclairer tout ce que tu as besoin d'éclairer et de laisser dans l'ombre tout ce qui a besoin d'être mis dans l'ombre afin que ton objectif se réalise de la meilleure des façons. Et j'allais rajouter simplement, mais ça c'était moi. C'est pour ça que je le rajoute, mais c'est ma petite touche personnelle. Ce n'est pas la touche de la lune. Et puis, il y a une troisième façon que la lune propose en matière de jeu, de jouer avec la lumière. Cette troisième façon, c'est cette fois-ci de plonger dans la lumière ou de rester à la surface. C'est-à-dire qu'il y a des situations où tu sens que c'est le moment pour toi de mettre la lumière justement sur cette situation et que tu es d'accord pour, avec toute la lumière que tu incarnes, d'aller dans les endroits sombres pour y apporter la lumière, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces endroits sombres. Est-ce que vraiment ce sont des endroits sombres et de quelle nature ils sont? Et ce qui est intéressant dans ce que propose la Lune, c'est que le moment où tu vas décider d'aller mettre de la lumière dans ces endroits sombres et donc de plonger, à la fois le moment et l'intensité avec laquelle tu vas le faire, eh bien, tu vas le choisir plutôt que de subir le fait que tu y ailles sans vraiment l'avoir décidé. À mon sens, dans ce que propose la Lune dans toute cette période du 27 mai au 24 juin, ce sont des outils dont chacun dispose, dont tu disposes, et qui te permettent de recouvrer des pans de souveraineté. La souveraineté de tes propres cycles, savoir comment tu fonctionnes et jouer avec toi, pour toi, plutôt que contre toi. Et ça, je trouve que c'est fort joyeux. La possibilité d'éclairer ou de ne pas éclairer une situation et ou une personne, y compris toi, eh bien, c'est retrouver ton libre pouvoir, ton libre choix de parler, de ne pas parler, et d'associer ta pensée à ta parole, d'être aligné. Et puis, cette troisième façon de jouer avec la lumière, celle d'apporter la lumière dans un endroit sombre et de décider de le faire avec quelle quantité de lumière et à quel moment. Et le à quel moment boucle avec le premier jeu qui est celui de reconnecter avec tes cycles. Si tu sais que pour toi, les moments d'introspection, c'est plutôt entre 23h et minuit, eh bien, c'est favorable de t'offrir d'aller plonger en toi à ce moment-là, plutôt que de le faire au moment du petit déjeuner. Voilà. Donc,
toutes ces astuces-là sont déjà en toi. Il n'y a pas lieu de les activer, elles sont déjà activées. C'est simplement te les remémorer. Et en te les remémorant, la lune contribue à ce que tu te confortes dans ton état d'être de lumière, incarné sur Terre. Et puis, la lune rajoute un quatrième outil, c'est que jouer avec la lumière aussi, c'est parfois se mettre sur le devant de la scène, devant les spotlights, devant les lumières de la scène. Et puis parfois, c'est ne pas apparaître sur la scène, c'est-à-dire la possibilité d'être présent ou au contraire de ne pas être présent, de choisir. Et quand elle dit ne pas être présent, ça ne veut pas dire être là physiquement et intérieurement n'être pas là. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit c'est s'il y a une situation dans laquelle tu ne veux pas te montrer, eh bien tu peux ne pas te montrer. Alors moi, en tant que Françoise, je me dis mais comment est-ce que c'est possible de ne pas me montrer si je suis à un endroit? Eh bien justement, elle répond que chaque personne, à l'intérieur d'elle, dispose d'un variateur personnel qui permet d'être en pleine lumière et de rayonner sa lumière. Donc c'est à la fois d'être en pleine lumière, donc d'être vu et de rayonner. Et que cette capacité-là, elle peut être en variation, c'est-à-dire que chaque personne peut décider du nombre de spotlights qui vont l'illuminer et de l'intensité avec laquelle elle rayonne. Tout ça pour vivre au mieux dans tes cycles et puis générer de la lumière au meilleur moment propice pour toi, pour l'autre et par rapport à la situation qui est là. Et donc en tant qu'être divin incarné sur Terre, quelles que soient tes pensées, tes ressentis, tes croyances à ce sujet, tu es aimé. Toute la lumière d'amour est envoyée vers toi avec l'intensité et la rapidité qui te convient. Goodbye.